Join Sid for this edition of It's Supernatural. Sur It's Supernatural, préparez-vous à découvrir comment les effets du vieillissement peuvent être inversés de manière surnaturelle. Lors des réunions de mon invité, des cheveux poussent sur les têtes chauves, les cheveux gris retrouvent la couleur d'origine et les gens perdent du poids instantanément. Une personne a perdu 70 livres. Join Sid on this edition of It's Supernatural. Bonjour, Sid Roth ici avec David Herzog. Et David est connu comme quelqu'un qui s'est lancé dans un royaume appelé le royaume de la gloire. Et le royaume de la gloire est la présence de Dieu avec une présence si tangible que c'est presque comme si vous pouviez retrouver votre main complète s'il lui manquait un pouce. Disons que vous retrouvez votre main dans ce royaume de gloire et que le pouce repousserait. C'est la chose la plus merveilleuse qui se passe lorsque vous entrez dans ce royaume de gloire. Vous voyez que lorsque vous prononcez des paroles, elles ont une influence sur tout. Mais c'est lent, je veux dire, cela pourrait prendre 10 ans, 20 ans, 30 ans avant que ces paroles ne se réalisent. Mais si vous prononcez des paroles dans le royaume de gloire, c'est instantané. Maintenant, David, il y a des gens chauves qui ont retrouvé leurs cheveux. Vous avez eu des gens qui ont perdu du poids instantanément. Combien de kilos est le maximum que quelqu'un a perdu? Nous avons eu une personne à Jackson, Tennessee, qui a perdu 70 livres en une seule réunion. 70 livres! Il n'était presque plus là. Enfin, il était toujours là, parce qu'il était encore assez lourd, mais il était toujours très gros. Il a couru partout. J'ai dit à quelqu'un, tu es sur le point de perdre beaucoup de poids. Sortez de votre siège et courez. Le gars est parti en courant. C'était comme si un Mack Truck traversait la pièce. Tout le monde s'est écarté et lui, quand il a attrapé son pantalon, il y avait tellement d'espace entre les deux. Il avait perdu 70 livres. Et il y avait une autre personne qui avait perdu 60 livres. Puis quelques semaines plus tard, il est allé chercher son permis de camionneur. Il a dû passer un examen médical et à ce moment-là, il avait perdu 100 livres. Donc il avait continué à perdre du poids après la réunion. J'ai assisté à l'une de vos réunions et sous mes yeux, j'ai vu les cheveux d'une femme changer de couleur. Pourquoi ces choses si uniques se produisent-elles dans votre ministère? J'ai remarqué une chose que j'avais demandé au Seigneur il y a des années. Seigneur, pourquoi ne voyons-nous pas plus de miracles créatifs? Tout le monde est dans un ministère de guérison, mais où sont les parties du corps recréées? Et Dieu m'a dit, parce que mon peuple ne me voit pas comme le Créateur. Il ne me prêche pas comme le Créateur. Je ne manifeste pas de miracles créatifs, mais s'il me voyait non seulement en tant que guérisseur, mais en tant que Créateur, parce que je suis toujours le Créateur, je me manifesterai en tant que Créateur. Si nous le voyons en tant que Créateur, si nous l'adorions en tant que Créateur et que nous le prêchions en tant que Créateur, il confirmerait cette parole avec l'accomplissement d'un miracle créatif. Nous en parlions avant de passer à l'antenne. Le royaume de gloire est comme le royaume le plus élevé de Dieu. Je veux découvrir comment David est entré dans ce royaume de gloire. Vous et votre femme Stéphanie, vous êtes allés au collège biblique et vous avez tous les deux eu la même vision. Parlez-moi de cela. Oui, moi et ma femme, nous allions nous marier et nous avions tous les deux la vision exacte d'aller en France. Ce qui est incroyable, vous savez, qui veut aller en France juste en dehors des vacances? Alors elle a dit, je suis appelé en France, je suis censé faire le ministère là-bas. Alors j'ai dit moi aussi. Et pour faire une histoire courte, on y est allé. Attendez, combien d'argent aviez-vous? Quelques dollars, pas beaucoup d'argent. J'utilise beaucoup ce mot ces derniers temps, vous devriez le connaître maintenant, c'est « oupspa ». C'est juif, ça veut dire « c'est fou ». Allez-y. Et nous allons là-bas et vous savez que rien ne fonctionnait pour nous la première année. C'était dur, personne n'était sauvé, il n'y avait pas d'argent. Et ensuite j'ai jeûné pendant 3 jours, ce qui est assez facile à faire sans argent, sans forcer. Vous savez, alors j'ai jeûné, j'ai dit à Dieu, comment puis-je gagner ce pays, cette nation, ce continent? Et il m'a montré Romains 11, il a dit, si vous touchez mon peuple, le peuple juif et Israël, je vous donnerai les nations. Paul a été appelé en Europe dans l'Empire romain, et Dieu a dit, voici ta clé pour toucher Rome, touche d'abord les juifs et je te donnerai l'Empire romain. Ok, donc vous et votre femme, vous êtes partis. Cela n'a-t-il pas été trop difficile en France? Parce que vous n'aviez rien pour vous, pas d'argent. Vous allez en Israël et vous vous retrouvez dans la chambre haute.
Que s'est-il passé là-bas? Je suis entré dans la chambre haute et nous avons adoré Dieu et j'ai été assommé sur le sol par la puissance de Dieu. Je pleurais de manière incontrôlable et une fille afro-américaine de notre équipe m'a prophétisé et m'a dit « Aujourd'hui ton ministère commence ». J'ai pensé que non, j'ai déjà exercé mon ministère, mais aux yeux du Seigneur, c'est d'abord pour les Juifs. Maintenant, tu touches Israël pour la première fois. Maintenant, ton ministère commence. C'était comme au ciel, c'était comme ce que j'avais pratiqué avant. Mais maintenant, c'est sérieux, parce que tu touches mon peuple et nous avons conduit 13 personnes au Seigneur lors de ce voyage. Ok, alors maintenant, vous et votre femme Stéphanie, retournez en France et vous n'avez pas d'argent, rien ne va pour vous, et que se passe-t-il? Nous sommes allés en France, nous étions là-bas pendant environ 1 mois ou 2. Puis nous sommes allés à Toronto et nous sommes allés à une réunion folle où les gens étaient touchés, pleuraient et riaient. Et j'ai trouvé ça un peu bizarre, mais j'ai eu la prière, je suis parti, et soudain, cette nouvelle onction est arrivée dans ma vie. Les gens étaient en train d'être guéris, d'être sauvés, des démons sortaient, et la joie les frappait. Les gens étaient pleins de joie de manière incontrôlable. Partout où nous allions, et cela a duré quelques années, puis nous sommes allés dans plusieurs réveils. Puis un réveil de la sainteté a éclaté. Je me suis présenté dans une église et les gens non sauvés et les croyants ont couru pour être sauvés avec une telle conviction et un réveil de 6 mois a éclaté. Que s'est-il réellement passé en France à la suite de ce catalyseur d'aller d'abord en Israël de la même manière que Paul est allé d'abord à Rome? Oui, parce que le Seigneur a dit, parce que tu as touché mon peuple, Israël, je vais te donner maintenant la nation dans laquelle tu es. Je suis revenu en France après quelques semaines. J'étais dans ce nouveau mouvement de Dieu depuis 5 ans non-stop. Chaque semaine, les portes s'ouvraient, des signes de miracles et de salut, immédiatement, de rien à un véritable réveil, comme si j'étais l'un des 5 meilleurs évangélistes du pays. Cela s'est terminé la 5e année dans un réveil de 6 mois. Le réveil le plus long en 50 ans, juste à partir d'un seul voyage en Israël où nous sommes devenus juifs. Les gens ont été sauvés. Quel genre de miracle avez-vous vu pendant cette période? Pendant ce réveil, je me souviens du premier week-end. Une fille a été en lévitation à 13 cm du sol, juste comme dans Ésaïe 60. Elle pleurait pour les âmes et les gens l'ont vue décoller. D'ailleurs, tout comme le New Age est une contrefaçon, vous ne pouvez pas avoir de contrefaçon à moins d'avoir l'authentification authentique. C'est ce dont David parle, c'est authentique. Oui, donc cette fille prie et pleure pour les âmes et elle se lève du sol à 13 cm du sol. Je suppose que quelqu'un avait une règle ou quelque chose comme ça. L'ont-ils mesuré? Non, mais elle faisait environ 13 cm. Elle s'est retournée comme une crêpe dans les airs. Elle est revenue au sol et les gens autour d'elle ont paniqué. Certains d'entre eux ont commencé à courir, mais d'autres étaient juste étonnés que ce soit un moment très spécial. Quand elle est descendue, les âmes ont couru pour être sauvées. Ces signes et ces merveilles ne se produisent pas sans raison. Il y a une raison derrière cela. C'est que les gens voient une démonstration du royaume de Dieu et veulent ensuite connaître le roi. Je veux que vous vous déplaciez dans de tels signes et merveilles. Je veux que vous vous déplaciez dans le royaume de gloire et que vous reveniez immédiatement après ceci. Je pense que vous savez ce qui pousse encore en ce moment. Mettez la caméra sur sa tête. Les cheveux poussent en ce moment. Regardez les cheveux pousser en ce moment. We'll be right back to It's Supernatural. We now return to It's Supernatural. Bonjour, c'est Trott ici avec David Herzog. Nous parlons d'entrer dans le royaume le plus merveilleux, la gloire, la présence manifeste de Dieu. J'aime ce royaume. Il est plus important d'être dans ce royaume que tout ce que ce monde a à offrir. Et donc David, malgré toutes les choses merveilleuses qu'il voyait, il avait faim de plus de Dieu. C'est ce qui arrive quand vous entrez dans ce royaume. Vous ne pouvez tout simplement pas en avoir assez de la présence de Dieu. Et donc, une de nos amies communes, Ruth Eflin, était connue comme quelqu'un qui chantait et recevait les chants pour entrer dans la gloire.
Alors vous êtes allé dans un camp pour en savoir plus. Et que s'est-il passé? Oui, après les 6 mois de réveil, j'avais tellement faim d'encore plus de Dieu, plus de sa gloire. Et Dieu m'a dit d'aller voir Ruth et d'aller à sa réunion. Alors je me suis présenté là-bas en janvier, je crois que c'était le 1er ou le 2 janvier 1999. Et j'étais là pour recevoir et elle m'a dit « Oh David, je suis contente de te rencontrer. J'ai entendu parler de toi. Je veux que tu prêches ce soir. » J'ai dit « Oh non, non, je prêche depuis 6 mois d'affilée. Je suis venu recevoir ce que tu as. » Elle m'a dit « Non, je suis une prophétesse de Dieu. Tu m'as dit que tu étais censé parler ce soir et je n'avais aucune envie de parler. Je voulais recevoir quelque chose de frais. Alors j'y suis allé et j'ai obéi. Je veux dire, c'est une prophétesse de Dieu. Dieu lui a dit, alors je vais parler. Et quand j'étais en chair pour prêcher, la puissance de Dieu m'a frappé. La gloire de Dieu m'a frappé d'une manière que je n'avais jamais eue. J'ai chanté 2 chapitres de la Bible. L'avez-vous lu ou l'avez-vous chanté? Je l'ai chanté. Mon message était Ésaïe 60. Et j'ai fini par chanter Ésaïe 60 et 61 comme message, alors que je chantais en chantant dans la puissance du Saint-Esprit, complètement dans cette gloire euphorique de la puissance de Dieu qui a commencé à frapper l'endroit où les guérisons, les délivrances, les signes, les merveilles ont commencé à se produire. C'était comme si j'avais l'impression d'être dans un nuage, comme si j'étais mort et que j'étais allé au paradis. Le niveau de gloire que j'ai ressenti est resté avec moi toute la semaine à partir de cette nuit-là. C'était tellement hors de ce monde que j'ai dit, Dieu, je vais faire tout ce qu'il faut, je vais y aller pour la gloire de Dieu. Ça va être mon message principal au-dessus des miracles. Avant tout, je veux ta gloire, Seigneur, parce que ça, c'est comme si je me sentais si proche de toi. J'avais connu la gloire, mais je n'avais pas réalisé ce niveau de gloire. Il y a différents niveaux où je pensais l'avoir connu. Ok, la gloire, l'onction, la chair de poule et le feu électrique. Mais ici, c'était différent. C'était d'une telle intimité. C'est comme si j'étais au paradis sur terre. Je ne peux pas l'expliquer. Vous l'avez bien expliqué. Vous savez, David, j'ai été chez vous et j'ai rencontré votre femme et vos filles. Et vous êtes un homme béni. Mais une de vos filles qui se trouve avoir été dans ce tournage télé, son nom est Glory. Et il y avait quelque chose de très inhabituel chez elle quand elle est née. Juste après cette histoire de Ruth et Flynn, environ 4 mois plus tard, ma fille est née, et la parole était qu'elle serait un signe et une merveille. Alors nous avons gardé cette parole, et Dieu a donné le nom de Glory à ma femme pour elle, Shannon Glory. Donc nous sommes allés à l'hôpital, et le bébé est sorti, et c'était incroyable. Elle a dit, je n'ai rien ressenti quand ce bébé est sorti. Je n'avais aucune douleur. Maintenant, c'est une blague, vous pouvez rire. Ok, désolé, je pense que vous étiez prêt à dire « Et ma femme est si fidèle à chaque naissance de chaque enfant, elle a été à mes côtés. Elle est si bonne. » Alors nous y sommes bien. Est-ce que vous avez changé votre métier? Vous allez devenir un comédien ou êtes-vous poète? Et vous ne le savez même pas. Non, mais allez-y. Alors le bébé est sorti et ils ont nettoyé le sang et les médecins français le regardent et elle était couverte d'or. C'est de l'or de la gloire. Elle était couverte de poussière d'or. Elle n'avait pas de kit de maquillage dans son ventre à la naissance. Elle n'avait pas de petit kit de maquillage dans sa poche. Elle est née couverte d'or. Et à ce moment-là, j'étais un peu comme, ok, je ne suis pas sceptique quant à l'or, mais je ne suis pas excité à ce sujet. Je veux juste des âmes, je ne comprends pas. Qu'est-ce que cela a à voir avec quoi que ce soit? Où est-ce dans la Bible? Tout ce que je sais, c'est que ma fille était pleine d'or, et la gloire de Dieu était si épaisse dans la salle d'opération de la maternité. Et le Seigneur a commencé à me parler en me disant, ne limite aucun de mes signes dans ma gloire, parce que je veux toucher les gens avec des signes et des prodiges. En parlant de signes et de prodiges, il était récemment au Sri Lanka. Et qu'est-il arrivé à ce prêtre bouddhiste? Eh bien, beaucoup de gens sont venus au Sri Lanka. Vous savez, ils ont eu une guerre de 30 ans. La guerre a pris fin et c'était l'une des premières réunions où tant d'âmes non sauvées sont venues aux réunions. Et nous avons eu toutes sortes de gens, des chefs de gouvernement, de la mafia, des gens de la pègre, de nombreuses religions, hindouisme, bouddhisme, musulman, une sorte de gourou qui se déplace dans le surnaturel. Ça ressemblait à un pique-nique. Oh, c'était vraiment excitant. Et cet homme, un prêtre bouddhiste, était au premier rang. Les prêtres bouddhistes ne vont pas à des réunions où Jésus est prêché. Cela n'arrive tout simplement pas. Alors, pourquoi y viennent-ils? Parce qu'ils ne savaient pas que c'était une réunion chrétienne. Parce que les panneaux d'affichage qui ont été publiés disaient simplement
Croyez-vous au miracle? Venez, c'est tout ce que cela disait. Je savais donc qu'ils venaient tous au premier rang. Il était juste excité, et j'ai oublié quelle était sa maladie. Il était malade de quelque chose et il a compris qu'il avait été guéri. Et quand il est venu le temps de faire l'appel, les gens se précipitaient pour être sauvés. Et il a reçu le Seigneur. Et c'était comme si dans la ville, tous les bouddhistes sont venus recevoir Jésus comme Seigneur et Sauveur. Ce qui a provoqué une certaine controverse. Mais cela a fait venir beaucoup plus de gens bouddhistes et hindous pour vérifier ce que Dieu faisait. Je veux jeter un œil à une femme bouddhiste qui a eu un grand miracle. Et regardez ça et dites-moi si vous sentez dans votre cœur que c'est authentique. Et vous devez être un peu fou pour ne pas réaliser à quel point c'est authentique. Il y a 2 mois, il y avait dans mon œil, à chaque fois que je regarde les choses, il y avait une éclaboussure blanche ou quelque chose comme un flash blanc. Est-ce comme une cataracte ou quelque chose qui bloquait la vision? Il voulait que j'aille la vérifier, mais j'avais trop peur d'aller chez un médecin, parce que je ne voulais pas connaître les mauvaises nouvelles ou quelque chose que je ne sais pas. Oui, mais maintenant, quand vous disiez que moi et mon mari prions, ça s'est ouvert, et quand je l'ai ouvert, c'était parti. Il a ouvert les yeux et les spots sont partis. Et je suis bouddhiste. Vous êtes bouddhiste et vous voyez, Dieu aime les bouddhistes. Elle était bouddhiste et elle suit Jésus maintenant, mais ses yeux ont été guéris ce soir. Je crois en lui, je dois admettre que ce sont ses miracles. It's his miracles. We'll be right back to It's Supernatural. Laissez-moi vous raconter mes petites histoires, courtes, édifiantes, encourageantes et inspirantes. En 30 ans, j'en ai regroupé plus de 3000. La plupart d'entre elles sont vraies ou tirées de faits réels. Je suis certain qu'elles vous encourageront comme elles m'ont encouragé. Soyez bénis. We now return to It's Supernatural. Bonjour, c'est Trott ici avec David Herzog. Et David, il y a de nouvelles choses qui se passent dans le royaume de la gloire. Les gens avec des tiges de métal dans le dos et d'autres choses. Dites-moi ce qui se passe. Ça continue, oui. Nous voyons pas mal de gens maintenant. Ils ont des plaques de métal, des tiges de métal, des vis et des épingles, des clous que les médecins ont mis dans leur corps et qui disparaissent complètement, se dissolvent ou ils ne sont tout simplement plus là. Ou juste des miracles créatifs comme celui-là que Dieu fait. Et les aveugles? Oui, des yeux aveugles qui s'ouvrent, des gens qui ne pouvaient pas voir, soit d'un œil, soit des deux, qui recouvrent complètement la vue. Nous avons fait un voyage en Asie l'année dernière, Malaisie, Singapour, Indonésie. Dans chacun de ces pays où nous sommes allés, les yeux aveugles se sont ouverts. Maintenant, le père de David est juif, et David a essayé de partager le Messie avec lui, mais sans succès du tout. Mais un jour où David avait pratiquement abandonné, vous avez eu une rencontre à propos de votre père. Parlez-moi de cela. Oui, j'étais dans ce camp de jeunesse, et l'homme là-bas a dit « Prions pour un fardeau pour les âmes. Combien voudraient être débarrassés d'un fardeau pour vos proches ?» J'ai dit « Oh, ça c'est moi. J'en ai assez de prier pour mon père depuis 8 ans. Il ne veut plus être dérangé avec cela. Je veux prier. J'ai un fardeau. » Alors je suis venu prier quand même. « Ok, Dieu, donne-moi un fardeau plus lourd pour mon père. » Et puis j'étais emmené en enfer. J'ai vu l'enfer. J'ai vu mon père brûler en enfer. Les flammes brûlaient son corps, sans arrêt. Mais il ne meurt pas. Il me regarde dans la vision. Il a dit « David, pourquoi as-tu arrêté de prier pour moi? Tu y étais presque. » Et je pleurais, je me sentais si lourd. Et puis une voix m'a dit de prier pour lui. Maintenant, parce qu'il n'aura peut-être pas longtemps à vivre. S'il n'est pas sauvé, le diable va essayer de l'attraper. Alors j'ai commencé à pleurer pour son âme. Dieu, s'il te plaît, sauve mon père. Vous savez, papa, viens à Jésus, viens à Yeshua. Vous savez, peu importe ce que je priais, c'était juste comme un travail d'intercession gémissant. À cette heure-là, une petite dame a frappé à la porte de la maison de mon père et l'a conduit au Seigneur pendant que j'avais la vision de l'enfer. En même temps, il recevait le Messie juif. Et en parlant de son père, David vient d'avoir quelques réunions à Hollywood. Et qu'est-il arrivé aux cheveux de votre père? Les cheveux de mon père, outre le fait qu'il a amené des gens juifs tous les soirs, des 3 nuits où des juifs ont été sauvés, il était chauve sur le dessus. Ses cheveux ont commencé à pousser et ses cheveux blancs ont commencé à devenir noirs.
Parlant de signes et de miracles, vous savez, j'ai vu la même chose que vous venez de décrire. Et quand j'étais un tout nouveau croyant au début des années 70, j'ai vu cela. J'ai vu un véritable réveil juif. J'ai vu des juifs venir au Seigneur chaque semaine dans notre congrégation messianique juive. Et puis, après quelques années, cela s'est arrêté. Que pensez-vous qu'il se passe? Il y a un changement total d'esprit en ce moment dans le monde entier, aux États-Unis, en Israël, dans le monde entier. Je n'ai jamais vu des Juifs aussi grands ouverts au Seigneur. Même leurs proches que je savais depuis des années que ça ne bougerait jamais, après 30, 40 ans, tout d'un coup ils sont grands ouverts, supplient Dieu de leur rendre visite, et Yeshua leur rend visite, ils sont sauvés. Les avocats juifs, les gens à Hollywood, il y a une énorme faim maintenant de connaître le Messie juif. Et vous savez autre chose, que lorsque David parle de la gloire, à plusieurs reprises les gens ont visité le ciel. Mais celui qui s'est produit en Israël, je veux dire avec 2 personnes, racontez-moi. Nous l'avons eu plusieurs fois. Nous sommes allés à Bethel, et la Bible dit dans Genèse 28 que c'est la porte du ciel. Donc, nous aimons y aller, parce que c'est une porte ouverte. Et nous nous allongeons sur le sol, quelqu'un fait l'adoration, et nous fermons les yeux. Et nous voyons si Dieu va nous rendre visite, ou nous montrer une image, ou une vision. Et beaucoup de gens commencent à pleurer, et ils ont été emmenés au paradis collectivement dans le royaume des esprits. Leur corps était là, mais ils ont vu le paradis quand ils ont fermé les yeux, comme s'ils étaient là. Et 2 personnes ont dit « Oh, je suis allé au ciel aussi, et j'ai parlé à une fille. Qu'avez-vous vu au paradis? Oh, Jésus m'a parlé. En fait, cette fille là-bas était avec moi. Et de quoi avez-vous parlé ensemble au paradis? Qu'est-ce que Jésus vous a dit? Elle nous a raconté son histoire. Puis nous avons interviewé l'autre fille, et c'était exactement la même histoire. Ils ne s'étaient pas parlé, et c'était une chose réelle. Elles sont toutes les 2 allées au ciel et ont eu la visite de Jésus. Et elles sont toutes les 2 revenues. Donc c'est incroyable d'entendre que les gens pouvaient non seulement avoir une rencontre céleste, mais avoir des rencontres célestes d'entreprise. Maintenant, je retourne voir votre père avec ses cheveux. Je pense que c'est tellement phénoménal. Je sais que cela arrive souvent. Avez-vous déjà vu des cheveux pousser presque sous vos yeux? Cette semaine, nous l'avons vu dimanche soir. Les cheveux ont commencé à pousser juste là, lors de la réunion à Floride. Un homme est arrivé et il pleurait. Et il pouvait à peine parler. Et vous pouviez voir un petit bout de cheveux qui avait commencé à grandir. Cet homme a couru et m'a montré sa photo d'avant parce que quelqu'un avait en fait pris une photo de sa tête alors qu'il cherchait à voir s'il aurait des cheveux. Et il était chauve. Et tout d'un coup, après qu'il ait couru, nous sommes en train de regarder. Oh, oui, nous pouvions voir des cheveux. Et tout le monde a commencé à crier. Oh mon Dieu, regardez, les cheveux poussent. Et tout le monde a paniqué, dans le bon sens. Il avait des cheveux qui poussaient. Je le regardais pendant qu'il poussait. C'était incroyable. Et j'ai vu la photo avant et après. Et c'était juste incroyable. Pas de cheveux du tout sur ce cuir chevelu. Et les cheveux ont commencé à pousser. Je crois que si David prie pour vous maintenant, où que vous soyez, car il n'y a aucune limite dans le royaume de gloire, je crois que vous allez faire un saut gigantesque. Prieriez-vous pour que les gens fassent l'expérience de la gloire de Dieu? Et si Dieu vous dirige peut-être même vers une guérison physique? Ok, très bien. Je prie juste pour ceux qui regardent en ce moment. Si vous avez faim de la présence de Dieu, c'est gloire au surnaturel. Fermez simplement les yeux là où vous êtes et demandez simplement au Saint-Esprit d'entrer. Et pendant que vous le faites, je prie maintenant pour que Dieu ouvre les fenêtres du ciel sur tous ceux qui regardent, les croyants et les non-croyants. Rends visite aux gens qui regardent. Dieu, viens dans ta gloire, remplis-les, sature chaque fibre de leur être, leur esprit, leur corps, leurs émotions. Remplis-les en ce moment d'une épaisse présence de la gloire et de la présence de Dieu. En ce moment, ouvrez-vous simplement à cela, et Dieu viendra. Et comme nous sommes dans cette gloire, je vois juste des guérisons, des miracles, des parties du corps qui doivent être créées, des miracles créatifs, des dents qui manquent et qui poussent, des cheveux qui manquent et qui poussent, que les cataractes soient guéries, la cécité, un bras droit qui est paralysé, je vois la force revenir sur votre corps. Tout ce dont vous avez besoin, c'est d'une guérison. Posez simplement les mains dessus, maintenant, et je déclare des miracles et des guérisons. Dieu guérit beaucoup de gens en ce moment, avec des miracles particulièrement créatifs sur des parties du corps, mais aussi des guérisons. Amen.